Chers amis de la famille Apicience francophone dans le monde, bonjour et bonsoir. J'ai entendu qu'au Bénin, la population souffrait en ce moment des poussières qui se soulèvent, provoquant des symptômes variés. J'imagine que c'est pareil dans les autres pays voisins. Maître Okawa nous enseigne que toute adversité est une opportunité pour affiner notre âme. Endurer l'adversité en fortifiant la force de notre âme, c'est une voie tout à fait honorable. Mais nous pouvons aussi relever le défi pour améliorer la situation par des efforts humains. Si la population béninoise et africaine en général peut venir à bout de ce fléau naturel, avec les savoir-faire ou de la technologie adaptée à la situation, ce sera une nouvelle source de fierté. Le Seigneur n'a jamais renié les efforts pour mieux vivre avec la nature. Si on n'est pas piégé par une arrogance démesurée, au point de croire que les humains peuvent totalement dominer la nature. Et les grandes avancées civilisationnelles n'ont jamais été accomplies d'un seul pas, en un seul jour. Tout devient possible avec la persévérance et la constance, c'est-à-dire l'accumulation de petits efforts au quotidien. Je crois que les adeptes de l'Apicience ont ce devoir noble de demeurer des forces spirituelles qui sont motrices de l'amélioration de la société en général, parce qu'ils sont directement connectés à la source ultime de toute énergie créatrice, qui s'appelle El Cantare. Aujourd'hui aussi, rendons grâce au Seigneur pour tout ce qu'il nous donne à chaque instant de notre vie. Merci beaucoup, Seigneur. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du témoignage d'un couple qui a pu surmonter une grave crise de foyer grâce à la puissance du texte, parole véritable prononcée par Bouddha. Je commence par cette citation de Maître Okawa. La lumière qui réside à l'intérieur des êtres humains est à l'origine une particule de la lumière de l'âme du divin. Par conséquent, les humains ne doivent pas se dégrader eux-mêmes en considérant comme simple poussière. C'est leur devoir naturel. C'est une parole que j'ai trouvée dans la loi de l'enfer. C'est dans une crise relationnelle que nous devons nous souvenir de ces mots pour éviter de croire que l'autre est un démon. Et voici donc le témoignage de Madame Kumiko Matsumoto, 60 ans. Il y a environ une vingtaine d'années, son mari Takao a été victime d'un accident de route très grave, laissant de sérieuses blessures au niveau des organes et des jambes. Suite au choc mental de l'accident, il est devenu dépressif et s'est mis à commettre des violences envers Kumiko à coups de panique. Le foyer jusqu'alors tout à fait joyeux s'est ainsi effondré d'un seul coup et Kumiko ressent de vives rancunes envers le chauffeur responsable de l'accident. L'état mental de Takao se dégrade de jour en jour, le rendant totalement incapable de travailler. C'était un désespoir total pour Kumiko, qui a pensé au divorce, ou pire, au suicide collectif avec leur enfant de 10 ans à l'époque. De phénomènes étranges ont commencé à se produire dans la maison. Des lampes qui s'éclatent subitement, des ombres qui apparaissent à minuit. Parfois, Kumiko a vu un autre visage qui se superposait à celui de son mari. Après un an de drame, Takao a commencé à fréquenter un salon de thérapie. Curieusement, après chacune des consultations, l'état mental de Takao se stabilise pendant quelques jours. Dans le salon, on passait à un volume très modéré le récit d'un texte. Quand elle demanda au thérapeute ce que c'est, il lui répondit « Cela s'appelle le dharma du cœur juste.
rédigé par celui qui est la réincarnation du Bouddha Shakyamuni. Le texte a une très grande puissance spirituelle. Kumiko s'est alors intéressée à ses enseignements et s'est mise à lire les livres de Maître Okawa. Et elle a trouvé la réponse à toutes les interrogations qu'il avait depuis toujours, comme « Pourquoi les humains naissent-ils en ce monde ? Qu'est-ce qu'on devient après la mort ?» Il a été convaincu par la véracité des enseignements et a décidé de se convertir à Api-science avec toute la famille. Quand son mari a récité pour la première fois le dharma du cœur juste, il se sentait profondément apaisé et il a décidé d'en faire une habitude quotidienne, ce qui lui a permis de mieux contenir ses effets de panique. Kumiko a elle-même ressenti l'effet puissant du récit de ce texte. Chaque fois qu'elle le récitait, elle sentait son esprit se purifier et voyait ses angoisses partir. Avec le récit quotidien du sutra, elle a vu que l'atmosphère sombre et morose du foyer s'est nettoyée. Kumiko a commencé à fréquenter le temple d'Api-science, pas loin de chez elle. C'est là qu'elle a eu des consultations avec le responsable et des discussions avec les amis du Dharma, ce qui lui a permis de comprendre que des interventions des esprits néfastes étaient à l'œuvre quand des conflits et des violences s'éclatent dans la maison, avec d'étranges phénomènes paranormaux. Elle a appris qu'il faut pratiquer l'autoréflexion pour corriger des pensées négatives qui attirent les mauvais esprits et cultiver des pensées joyeuses qui sont porteuses de vibrations célestes. Elle a ainsi compris que son angoisse pour l'avenir et ses rancunes vis-à-vis de l'auteur de l'accident attiraient à la maison des mauvais esprits. Elle a décidé de devenir comme le soleil dans le foyer. Chaque matin, elle récite le dharma du cœur juste, prie le Seigneur pour le bonheur de toute la famille et s'est efforcée de communiquer avec son mari et sa fille dans la joie et avec le sourire au visage. Takao a retrouvé la santé mentale grâce au récit du sutra et a repris le travail. Kumiko a continué des efforts pour rendre le foyer un lieu de confort pour son mari, en lui adressant des mots aimables et préparant des repas qui lui plaisent davantage, tout en exprimant de la gratitude envers Takao, qui fait l'effort de continuer son métier afin de soutenir la famille. Petit à petit, Takao retrouve le sourire et la joie, tandis que son handicap au niveau de ses jambes a miraculeusement guéri, lui permettant au final de marcher sans sa canne. C'est ainsi que le foyer a retrouvé son éclat. Après ces expériences, Kumiko ressent que toutes les souffrances dans le passé étaient en fait des opportunités pour faire progresser spirituellement elle et son mari. Kumiko participe aux activités missionnaires pour essayer de partager les enseignements du Seigneur à tous les habitants de son quartier, qui souffrent toujours de divers problèmes de la vie. Voilà son témoignage. J'espère que cela vous a inspiré. Il y a une suite à cette histoire. Il y a 2 ans, Takao a eu un cancer de la vessie en phase terminale. Lui, déjà un fervent pratiquant d'Api-science, a refait des études des enseignements de Maître Okawa et pratiqué de manière très poussée l'autoréflexion afin de détecter et de corriger les erreurs dans son esprit qui auraient causé le cancer. Quand il a pris un kigan de guérison, il a vu, dans un état de méditation profonde, l'apparition du Bouddha qui lui envoyait une brise de lumière avec sa main. Cette expérience l'a amené à croire plus profondément dans le Seigneur. Le lendemain, toutes les douleurs liées au cancer ont subitement disparu. On a fait l'examen et a vu que son cancer avait totalement disparu.
C'est une véritable expérience de miracle qu'il a vécue. Voilà tout pour aujourd'hui. J'invite chacun à reconsidérer la chance de pouvoir réciter ce sutra, le dharma du cœur juste, qu'on appelle désormais parole véritable prononcée par Bouddha, et étudier les livres du Seigneur El Cantare. Chers amis, bon courage dans votre vie, dans tout ce que vous faites chaque jour. Que la lumière et la puissance du Seigneur El Cantare vous guident et vous protègent. Portez-vous bien et à très bientôt.